sur vous. Avec plaisir, merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, moi j'ai préparé, puisque j'ai 20 à 25 minutes, ce que vous m'avez dit, donc j'ai préparé ce que je vais partager avec vous ce soir. Alors, je vais d'abord adresser mes remerciements aux organisatrices. En vos grades et qualités, mesdames et messieurs, je suis Gina Oloa, présidente fondatrice de Missimba of Humanity, qui est une association humanitaire généraliste, diversité multiculturelle, aux actions sociales en urgence ponctuelle. Nous sommes basés à Marne-la-Vallée, Val-de-Marne, Val-d'Europe, je sors du Val-de-Marne, c'est pour ça, excusez-moi, Val-d'Europe en Seine-et-Marne. Je tiens à vous exprimer toute ma gratitude pour cette belle invitation. C'est un véritable honneur pour Missimba of Humanity de participer à vos ateliers de sensibilisation et de prévention sur les violences faites aux femmes dans le monde. Je souhaite saluer tout le travail et l'engagement des organisatrices qui ont permis de mettre en place cet événement si enrichissant. Votre dévouement pour ces ateliers sont vraiment inspirants et je suis convaincue que nos échanges seront très bénéfiques pour toutes et tous. J'espère que cette rencontre sera l'occasion de partager des idées, d'apprendre les uns des autres et de renforcer nos projets, nos actions humanitaires. Encore merci pour cette opportunité. Je suis enthousiaste à l'idée progressiste de contribuer à cette magnifique dynamique et je vous souhaite un excellent moment de solidarité citoyenne fraternelle. Alors, le sujet que je porte ici ce soir, c'est la femme noire africaine SDF en France. Que savons-nous vraiment de la vie des femmes noires africaines sans abri en France? Il est temps d'ouvrir les yeux sur cette réalité méconnue. Merci de me donner l'opportunité d'aborder un sujet aussi important et sensible. Je vais tenter de mettre en lumière la réalité souvent méconnue et ignorée des femmes noires africaines sans domicile fixe, confrontées à la discrimination, à la violence, à la marginalisation, à l'exclusion et à l'invisibilité dans notre société. Les femmes noires et africaines qui vivent sans abri en France font face à une multitude de défis. Leur situation est souvent le résultat des multiples couches de discrimination raciale, sociale, économique et sexiste. Elles sont souvent perçues comme invisibles, ignorées par la société, ce qui aggrave leur marginalisation. Ces femmes noires africaines vivent dans l'errance, dans la précarité, souvent sans accès à un logement stable, à des soins, à un emploi pérenne ou à une protection juridique. Elles sont vulnérables face à la violence, qu'elle soit physique, sexuelle ou psychologique. La société, malheureusement, ne leur offre pas toujours la solidarité ou l'aide dont elles ont besoin. Il est crucial de comprendre que cette situation n'est pas une fatalité, mais le résultat de systèmes qui excluent et discriminent. Il faut agir pour changer cette réalité, sensibiliser, mettre en place des politiques d'inclusion, garantir l'accès aux droits fondamentaux et surtout écouter et valoriser la voix de ces femmes noires africaines. En conclusion, il est de notre responsabilité collective de ne pas rester indifférents face à cette cruelle et terrible injustice. Chaque femme noire africaine du monde entier, quelle que soit sa couleur ou sa situation, mérite respect, dignité et soutien. Il est temps et urgent d'agir pour que toutes ces femmes ne soient plus invisibles, mais reconnues et accompagnées dans leur parcours de vie.
Imaginez un instant vivre dans l'ombre de notre société, invisible et marginalisée, simplement parce que vous êtes une femme noire, une Africaine sans abri. Ce n'est pas une fiction, mais une réalité quotidienne pour beaucoup d'entre elles. Il est urgent de dénoncer cette injustice sociale, ignorée par notre société. Je vais vous parler maintenant du processus d'intégration sociale. Confrontée chaque jour à la peur, à l'insécurité, à l'indifférence, elle a quitté son pays d'origine pour fuir la guerre, la pauvreté ou la persécution. Elle arrive en France, pleine d'espoir, mais se heurte rapidement à la dure réalité, le rejet, la violence, la discrimination, la marginalisation, l'oubli, etc. Mais maintenant, imaginez que cette même femme noire africaine SDF, au lieu d'être abandonnée à son sort, trouve une main tendue, une communauté, une diaspora africaine qui se lève pour elle. Une association, un groupe de citoyens engagés qui lui offre un refuge, un accompagnement, une chance de reconstruire sa vie. C'est cela, la force de notre diaspora africaine, notre solidarité, notre capacité à pouvoir agir, à faire la différence. Parce qu'au fond, chaque femme noire africaine SDF en errance dans les rues de France est une sœur, une mère, une fille. Et nous ne pouvons rester indifférents face à leur détresse inhumaine. Alors, je vous invite dès aujourd'hui à ne plus rester passifs, à vous lever, à vous unir, à faire entendre votre voix. Parce qu'ensemble, nous pouvons transformer leur vie, redonner espoir et bâtir une société plus juste et humaine. Ce n'est pas seulement une responsabilité, c'est un devoir moral civique. La diaspora africaine doit se lever par compassion bienveillante pour ces femmes noires africaines, pour leur dignité, pour leur avenir lumineux. Et je suis convaincue que si nous agissons tous ensemble, nous pouvons faire de cette vision une réalité concrète. Nous devons veiller à ce qu'aucune femme noire africaine SDF en errance ne soit laissée pour compte. Alors, levons-nous, agissons et faisons la différence. Leur avenir dépend aussi de nous. Et souvenons-nous, chaque geste de solidarité, chaque acte d'engagement est une pierre posée pour un monde de justice sociale et d'égalité. Saisissons individuellement cette chance d'être l'artisan de cette chaîne du cœur solidaire national. Pensons à nos futures générations et essayons à l'unisson de les préserver de ce cauchemar effroyable au pas de nos portes. Je vous remercie de m'avoir écouté, de m'être adressé à vous pour parler de l'ombre à la lumière, de la solidarité humanitaire et sociale envers les femmes noires, africaines, SDF, en errance en France, par les diasporas africaines en France et dans le monde entier. Oui, unis, nous avons le pouvoir de changer leur destin. Soyons leur porte-étendard pour un accès au logement, aux soins, à nourrir leurs enfants, par un emploi face à leur stigmatisation douloureuse et inadmissible au XXIe siècle. J'en ai terminé. Merci. Merci beaucoup pour ce plaidoyer qui remet l'église au milieu du village, j'ai envie de dire. Merci, merci beaucoup pour ces mots. Moi, j'ai une question. Comment vous arrivez à mobiliser les diasporas sur cette thématique avec votre association? Comment vous arrivez à leur faire comprendre et leur faire entendre cette réalité que vivent ces femmes africaines dans la rue? Autour des moments comme celui-ci. Ouais. Voilà,
où j'ai la chance, hein, parce que moi je considère toujours que les rencontres ne sont jamais anodines, donc c'est une chance exceptionnelle, une main tendue pour venir porter cette voix haut et fort. Alors je vais aussi expliquer comment agit Misimba of Humanity. Alors, Misimba of Humanity est une association généraliste aux actions humanitaires en urgence ponctuelle.